pense pas qu'on va y échapper. Donc il s'agit d'un sujet que j'ai beaucoup de mal à en parler, surtout là avec vous sur mes réseaux sociaux. Pour moi, ma vie privée, même si je vous adore et même si vous êtes essentiellement composé de personnes très bienveillantes à mon égard, c'est vrai qu'il y a un côté privé que je trouve que ça n'a rien à faire sur les réseaux. Et après, chacun fait comme il veut, évidemment, mais je n'ai jamais affiché mon couple. Enfin là, je suis pas en couple, hein, je suis seule, mais quand j'étais en couple, et ça a duré plusieurs années, avec des hauts, des bas, des ruptures, mais ça a vraiment duré un bon moment. Et là, cet été, j'ai décidé d'en finir parce que vraiment, c'était pas pour moi, et je pense que c'était pas pour lui non plus, très sincèrement. Mais voilà, en vrai, j'ai très très peur de vous en parler parce que je sais pas quelles vont être les conséquences. Mais à un moment donné, il faut que je me protège. Donc, je tourne autour du pot, mais je vais franchir ce pas. Et finalement, je me dis que cette story, elle va peut-être intéresser, allez quoi, 10 personnes sur des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui me suivent et qui m'écoutent parler là en ce moment même. Mais c'est pas grave parce que vu que ces personnes se cachent sous faux comptes, moi je peux pas passer ma vie à supprimer tous les faux comptes qui me suivent. Je peux pas non plus mettre mes réseaux en privé ou les supprimer parce que ça fait aussi partie de ma vie, de mon travail. Donc je suis obligée de faire une annonce générale. Donc désolée pour tous ceux déjà qui n'ont rien à faire parce que clairement c'est même pas tellement intéressant. Mais en gros, j'ai clairement été harcelée pendant plusieurs années par l'entourage de mon ex-copain. Vraiment, et quand je l'ai bloqué sur mes réseaux, quand je l'ai bloqué sur mon téléphone parce que je me recevais des menaces, donc on s'en prenait, on a menacé de s'en prendre carrément à moi physiquement, des barges. Donc j'ai décidé de tous les bloquer et même à travers ça, il y en avait certains qui exactement, je vais pas citer de nom. Je vais donc pas citer de nom, mais qui créaient faux compte sur faux compte sur faux compte pour m'insulter, pour me harceler, pour me dénigrer, pour dénigrer tous les partenaires avec lesquels je travaillais, avec lesquels je collaborais. Enfin voilà, c'était très très grave. Après, mon ex-copain, je vais pas mal parler de lui parce qu'il faut jamais cracher dans la soupe ou dans l'eau que l'on a bu, n'est-ce pas? C'est une personne qui a beaucoup de qualités, c'est juste une personne qui n'est pas faite pour moi, mais j'ai un fort doute qu'il devait très très mal parler de moi pour que ces gens s'en prennent autant à moi. Je sais pas, sincèrement, soit ils sont complètement fous, soit il y a quelque chose qui cloche, mais j'ai jamais vraiment trop compris et sincèrement ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mais dans tous les cas, j'ai plus rien du tout envie d'avoir affaire à eux. Il y a des choses très très graves qui ont été inventées à mon sujet, sur moi, sur ma famille, sur mon entourage, sur mes fréquentations, sur ce que je faisais ou pas de ma vie. Enfin, vraiment, c'était assez. Enfin, pour moi, c'était complètement hallucinant. J'ai jamais connu ça de ma vie. J'ai pas grandi ni été éduquée. Enfin voilà, mes parents m'ont inculqué d'autres valeurs. Je ne connaissais pas tout ça, très sincèrement. Donc c'est des choses qui m'ont beaucoup choquée, qui m'ont beaucoup fait de mal à l'époque. Que si je perdais beaucoup de poids comme ça, c'était pas sans raison. Vraiment, j'étais pas bien. J'étais dans un état, pas de dépression, mais presque. Heureusement que j'ai ma tête qui a tenu. Heureusement que j'ai un super entourage. Heureusement que j'ai des bons amis, que j'ai une famille en or, etc. Mais voilà, c'était clairement invivable. Je vais pas rentrer dans les détails non plus parce que franchement rien que d'en parler là je me sens pas bien, même si j'ai tourné la page ou quoi, c'est des choses qui m'ont vraiment blessée à l'époque. Et en fait où je suis vraiment navrée, c'est que même en ayant quitté cette relation, même en ayant quitté mon ex-copain, même en ayant fait tout ça, je me retrouve toujours avec des faux comptes qui viennent me parler de cette relation, qui viennent me critiquer, qui viennent m'harceler, qui viennent parler de mon ex en fait, alors que jamais à vous, enfin vous êtes 240 000 à me suivre sur Instagram en tout cas, jamais je n'ai cité le nom de mon ex, jamais je vous en ai parlé, jamais je n'ai abordé le sujet de ma relation. Donc je sais que ça vient pas de ma communauté, je sais que ça vient pas de ma famille, je sais que ça vient pas de mes amis parce que ça a toujours été des gens, peu importe ce qui se passait dans mon couple, qui me respectaient et qui respectaient mon partenaire. Donc jamais ça viendrait de mon côté. Donc je sais très bien que même en ayant quitté cette personne, même en vraiment disparaissant complètement de sa vie, enfin vraiment parce que moi ça m'intéresse plus, pour moi quand c'est terminé avec quelqu'un, je lui souhaite que du bonheur, vraiment peu importe ce qui a pu se passer, je lui souhaite que du bon, d'être heureux un maximum et c'est très sincère, vraiment je lui souhaite que du bonheur. Mais sa vie ne me regarde plus, je ne veux plus en entendre parler. Vraiment pour moi quand c'est pas la page qui est tournée, ni le livre qui est fermé, c'est vraiment la bibliothèque entière que je dégage de chez moi en fait. Moi
Je ne veux pas rester dans mon passé. Vraiment, ça ne m'intéresse pas. Si j'ai décidé de terminer, c'était mûrement réfléchi et c'est pas sans raison. Donc, j'ai plus envie qu'on vienne me saouler à propos de ce sujet-là. Donc, vu que je peux pas passer mon temps à trier tous les faux comptes qui me suivent, je vous le dis, même il y a des gens, c'est même pas des gens méchants, quoi, qui aiment pas mettre leur vie sur les réseaux sociaux, donc ils sont juste là un peu à observer comme tout le monde, quoi. Finalement, il y en a plein qui font ça. Je vais pas m'amuser à bloquer tout le monde, à aller regarder tous ceux qui regardent mes stories à chaque fois et bloquer tous les comptes que je trouve suspects. Dès que quelqu'un va m'aborder ce sujet, très sincèrement, peu importe qui ce sera, je le dis là, je vais pas le dire 2 fois ni 3 fois, ce sera la première et la dernière fois que j'aborde le sujet, je le bloque et il disparaît de mes réseaux sociaux. Je ne veux plus qu'on vienne me saouler là-dessus. Encore là, ça faisait 4-5 fois là, que la semaine dernière, j'avais des faux comptes qui commentaient mes photos pour me parler de ce sujet-là. Je les ai bloqués. Hier, je pose une question, posez-moi mes questions. Il y en a un qui me dit alors, qu'est-ce que ça te fait de voir ton ex avec une autre en fait. Je sais même pas s'il est en couple ou pas en couple. Du coup, moi j'ai juste mis, bah écoutez, le principal c'est qu'il soit heureux et c'est sincère. Je lui souhaite vraiment d'être épanoui et qu'il ait tout le succès possible personnellement et professionnellement. Je lui souhaite que du bon à cette personne. Et parce que j'ai posté ça, parce que je me suis dit, bah, peut-être qu'il faut que je réponde finalement au lieu de les bloquer, de les ignorer pour avoir enfin la paix. Du coup, j'ai mon ex qui me dit, ouais, comment t'oses parler de moi, non, surtout que tu sais que j'ai personne, que je t'aime encore, tu m'affiches, tu sais ça. Et je lui dis, mais j'ai failli dire son nom. Donc attention. Je lui dis, mais écoute, je parle pas mal de toi, j'ai juste essayé de répondre pour qu'on me fiche la paix. Maintenant, j'y peux rien si les gens continuent à ça. Peut-être que c'est une fille qui t'aime bien, qui essaye de me tester. Peut-être gère tes contacts. Donc voilà, pour moi, c'est à lui de gérer ses contacts, de gérer son entourage. Et s'il n'arrive pas à le faire, et ben là, au moins, ceux-là qui ont leur faux compte et qui en peuvent plus, parce que je pense qu'ils sont... Je pense que vous êtes fan de moi, en fait, de me parler de cette relation-là tous les jours, tout le temps. Ça se trouve, c'est pas les mêmes, mais vous devez vous passer le mot. Je vais vous bloquer. Les gars, je vais vraiment vous bloquer parce que j'ai ni envie de me prendre la tête avec mon ex à cause de vous, ni envie de me prendre la tête dans ma vie de tous les jours à cause de ça. J'en peux plus, ça fait des années que ça dure. De nouveau, je sais pas qui, quoi, comment, mais ça fait des années que je subis ça et j'en ai ras-le-bol. Donc là, je vais vous bloquer si ça continue. Je pense que je vais aller faire, je sais pas, une plainte contre X et qui vont vous retrouver avec vos réseaux sociaux parce que je garde toujours toutes les captures et tous les faux comptes qui m'ont agressé depuis des années. Donc, vous êtes prévenus. Et maintenant, ma copine d'amour, elle est traumatisée, elle aussi. Nous, on va passer à autre chose. Enfin. Hein. Regardez comme elle est trop mignonne. Regarde. Ah, mon bébé d'amour. Ça, mais des fois, il faut savoir se faire entendre. Et ma force, c'est vous. Et je sais que vous êtes prêts à me défendre. Je sais que vous êtes derrière moi. Et je pense que si un jour je chope qui sait derrière ces faux comptes, ils seront pas contents de voir presque 300 000 personnes débouler devant chez eux, n'est-ce pas? Ouais, ça peut être quand même effrayant. Ça fait combien de stades de faute, ça? Moi, mais